Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de... comment on va dire ça? Des tokens que j'accumule pour 2026. Qu'est-ce qui va être bien? Qu'est-ce que je sens bien sur le moyen long terme, parfois court terme? Vous allez voir pour un spécifiquement que je n'aime pas tellement mais que j'achète parce que j'ai l'impression qu'il va péter. Et c'est le bon moment je pense en plus pour faire cette vidéo parce qu'on est non seulement en début d'année, enfin bon, on est le 3 février là. Mais en plus, on est dans une période où pas mal de trucs se sont crashés, donc c'est intéressant aussi de regarder qu'est-ce qui est intéressant d'accumuler, en plus de bien évidemment le Bitcoin, comme on le dit souvent dans le groupe, vous avez le lien dans la description, c'est gratuit si vous voulez rejoindre, mais la priorité, 80%, en tout cas au moins des tokens qu'on accumule, ça reste du Bitcoin quand même. Sécurité, la sécurité avant tout. Donc, l'idée c'est quoi? C'est de se dire que souvent, voilà, timing beats time, acheter au bon moment et essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer dans l'avenir, généralement c'est mieux que juste holder et puis attendre pendant 5 ans. Ça peut être une des clés pour faire des fois 10, des fois plus ou des trucs comme ça. Alors bon, on va regarder un petit peu tout ça, vous allez voir, il y en a certains qui ont plus de potentiel que d'autres ou pas. Mais l'idée c'est de pas se baser non plus sur de la hype seulement. Juste comme, c'est pas, voilà, on va pas jouer avec des meme coins, des choses comme ça. On va essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a comme catalyseur réel, qu'est-ce qu'il y a eu comme mise à jour réseau, qu'est-ce qu'il y a eu comme demande d'ETF, qu'est-ce qu'il y a eu comme boom écosystémique, on va dire, dans les différents altcoins. Et voilà, on va voir, basé sur ça et sur ce que l'histoire nous a montré dans le passé, qu'est-ce qui a le plus de potentiel, de la plus grosse probabilité que ça monte. Donc il n'y aura pas non plus trop de trucs trop techniques, on va pas aller trop dans les trucs AI par exemple, on parle souvent de Tao par exemple dans le groupe ou les choses comme ça. Bien évidemment voilà, c'est pas de conseils financiers, faites vos propres recherches etc, le marché est très volatile surtout en ce moment d'ailleurs, mais ça peut être une vidéo game changer à la fois pour les idées et la façon dont on analyse le marché, je pense, pour ceux qui cherchent voilà, des opportunités dans ce marché. Donc je vais vous en donner 5 aujourd'hui, on va faire on va dire du moins mieux au plus mieux, c'est pas super français mon truc. Et puis voilà, abonnez-vous et on attaque tout de suite avec, en 5e place, Cardano. Alors Cardano, alors bon, je suis beaucoup avec des Chinois, donc vous savez qu'ils adorent ça. C'est très lent Cardano, il progresse très lentement, c'est très scientifique, c'est très stablecoins par exemple, parce que le prix bouge pas beaucoup, tu vois, c'est très stable on va dire. Bon, ok, mais ils n'arrêtent pas à leur équipe académique justement de scientifiques, de recherche, etc. Ils continuent à construire, ils continuent à trouver des trucs. Bon, il y a eu quelques petits soucis l'année dernière, mais c'est super solide. Le taux de stacking d'ailleurs est d'ailleurs toujours supérieur à 70%. L'offre est bloquée, les holders, ils ne lâchent pas, et c'est pas que pour ces 4 à 5% d'API en fait. Les gens, ils croient dans le projet. Voilà, la communauté, elle est énorme. Et c'est super passionnant à suivre. En plus, il y a eu l'upgrade Basho qui a été finalisé en 2025, qui a du coup les transactions par seconde qui étaient beaucoup dans les narratifs de l'année dernière aussi, qui sont passées de quelques centaines à des milliers. Il y a les rumeurs d'ETF bien évidemment. Il y a l'upgrade aussi de la gouvernance qui s'appelle la gouvernance Voltaire, je pense, pour donner plus de pouvoir à la communauté. Enfin tout ça, ça va dans le bon sens et ça fait partie du coup, eh bien, de mes prédictions des tokens qui pourraient bien marcher cette année. Donc il y a Femex qui prévoit ça à 3 $, mais restons prudents. L'important c'est de se dire que voilà, on est sur un projet qui est un petit peu anti-rug pull. Il y a des projets réels en Afrique, il y a une trésorerie solide, il y a une communauté solide, il y a une équipe solide. Ça battra pas les meme coins. Mais c'est un potentiel de survie et de croissance à long terme qui, selon moi, est vraiment à surveiller. Donc ce token, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. J'en ai pas énormément. J'ai rencontré d'ailleurs aussi de Charles Hoskinson, donc à Singapour, je crois que je l'avais rencontré, je sais plus. Personne très sympathique, très franche, très directe aussi, ça j'aime bien. 4e place, pardon pas de temps, BNB. BNB, alors bon, en ce moment, il y a un petit peu de bad buzz avec OKX qui leur met un petit peu le truc suite à ce qui s'était passé le 10 octobre, les choses comme ça. Le prix actuel a un petit peu baissé, on va avoir du mal à remonter tout de suite sur les 1000 $, mais on reste sur une capitalisation boursière qui est très solide, sur un marché qui est très solide. On a eu le 14 janvier, et personne n'en parle d'ailleurs, le hard fork qui s'appelle Fermi, qui rend les transactions on-chain plus rapides, beaucoup moins congestionnées. Mais pas que ça. Ce que j'aime beaucoup du côté de Binance, c'est qu'on est sur une chaîne qui est quand même liée, du BNB, qui est quand même, je le dis à demi-mot déjà, qui est quand même liée à un exchange centralisé. Et du coup, il y avait pas mal de problèmes et il y avait pas mal de risques qui étaient liés à ça. Mais ce que j'aime bien, c'est que ils sont conscients de tout ça. Et donc bon, ils se sont pris plein d'amende. On a Sizi là qui est sorti de prison, etc. Il a fait son temps. Et ils ont maintenant un gros segment de leur business qui est sur tout ce qui est compliance, régulation et tout ça. Et on peut dire que les obstacles réglementaires principaux, ils ont été franchis en fait. Et en 2026, ils redémarrent sur des bases solides, avec tout ce qui est conformité avec les lois, etc., les régulations, etc., plus la vitesse, plus leur communauté. Donc bien évidemment,
tout ce qui est gouvernement, régulation et compagnie, ça reste une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Parce que en plus, ça reste le plus gros exchange centralisé, donc s'il y a un problème, il faut que ça soit eux l'exemple, quoi. Mais si la SEC, elle reste calme, la Binance Smart Chain, et donc le BNB, le token BNB, qui a des millions et des millions d'utilisateurs actifs, ça reste un bon pari, en fait. Donc on a conscience des risques, ils ont conscience des risques aussi, ils travaillent beaucoup sur des projets décentralisés eux aussi, en plus de travailler sur tout ce qui est régulation. On a vu Aster, un concurrent d'Hyperliquid aussi, et voilà, bien que je suis pas fan de tout ce qui est centralisation, ça me paraît être un pari justifié, le BNB et la Binance Smart Chain. Ensuite, en parlant de trucs que j'aime pas trop, et de centralisation, on a XRP. Ça aussi, c'est un token que je surveille, dans lequel je vais investir, bien évidemment, après les bénéfices de tous ces altcoins, moi, il part dans le Bitcoin, mais bon, voilà, j'aime pas le XRP. Mais c'est pas parce que j'aime pas que je dois être aveugle et l'ignorer. Donc voilà, cette monnaie, ce token de banquier, du vieux système, etc. Il faut le regarder. On a Bitwise qui est demandé, qui a fait l'application là pour un ETF XRP. On a des données on-chain qui nous montrent que ça surperforme Bitcoin et Ethereum. En tout cas, juste avant le crash de ces derniers jours. D'ailleurs, parce que Wall Street et la vieille money, le old money, le truc, le finance traditionnel, elle s'intéresse donc justement de plus en plus à l'amélioration de ces paiements transfrontaliers et elle voit la crypto qui arrive. Et voilà, c'est le monde centralisé. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont la capacité d'agir aujourd'hui, et XRP, ça fait partie des solutions. Donc, je vais pas aller, il y a des gens qui prédisent ça à 8 $, 10 $ très rapidement, etc. C'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Mais il y a du potentiel si les banques, elles adoptent TripleNet massivement. On peut avoir un écart entre l'offre et la demande important, et ça peut surperformer plus en plus la hype qu'il y aura à ce moment-là, les choses comme ça, malgré mes préférences personnelles. Donc lui, ça sera plus pour moi court terme, si ça pump. Après, je vends, profit en Bitcoin, etc. Je le trade un petit peu comme un meme coin. J'en avais parlé en début d'année dernière, je pense, en début 2024, quand je me souviens, j'étais dehors à la ferme en Nouvelle-Zélande, là. J'étais dans le jardin, d'ailleurs, c'est l'été, là-bas, il fait moins froid qu'ici. Là, je suis dans le sud, dans la France, mais il fait froid. Je serais mieux en Nouvelle-Zélande, là. Et bien, voilà, ce que je vous dis, je le trade un petit peu comme un meme coin. Voilà, il fait 1 x 2, j'en vends 50%, le reste c'est du bénéf, et puis je le mets de côté, et puis voilà, si ça pump, c'est bien. Mais sur le long terme, voilà, j'aime pas XRP, je vais pas insister là-dessus. Vous aimez XRP, vous dites-moi dans les commentaires. Mais très polarisant comme token. Ensuite, en deuxième place, on a Sui. Alors ça, c'est un projet solide. On a les équipes qui viennent de Facebook, qui ont construit avec le langage de code Move, très efficace aussi, avec une ambition d'être plus rapide que Solana. Aller battre Solana, c'est quand même un peu chaud, je pense, mais on a des transactions par seconde annoncées à genre presque 300 000 transactions par seconde. Je crois que c'était 290 000. Ça reste à prouver, mais si c'est le cas, c'est complètement insane, quoi, insensé. Donc le prix actuel, il a souffert. On a un prix qui est psychologiquement bon dans tous les cas, parce qu'on est entre 0 et 5 $. Donc les gens, pour un investissement long terme, ils aiment bien parce qu'ils se disent qu'ils peuvent en acheter beaucoup. Et puis ils s'imaginent, si ça monte à X, j'aurai autant, etc. Donc psychologiquement parlant, c'est intéressant. Et puis à côté de ça, en plus, on a les institutions qui parient beaucoup sur les prochains leaders, des chaînes haute performance, les choses comme ça. Preuve en est d'ailleurs que Bitwise, puisqu'on en parlait avec XRP, ils ont aussi inclus Sui dans leur projet de TF. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, on a Uni aussi. Uni, j'en ai parlé dernièrement, j'aime beaucoup. Dans une autre vidéo, vous pouvez aller les voir. Je pense que c'est intéressant tout ça. Quoi qu'il en soit, il y a des risques. Sui, il y a quand même pas mal de risques. Ça reste très jeune. Ça reste que très très jeune. On en avait beaucoup parlé l'année dernière. Il y a eu aussi toute une période meme coin sur Sui aussi, c'était marrant. La stabilité du réseau, elle reste à tester. Mais on est sur du high risk, high reward. La probabilité que ça fonctionne et ce qu'il faut en tout cas pour que ça fonctionne est très très intéressant. Alors, récemment, on a eu un souci avec la chaîne qui restait bloquée pendant 3 heures, ça c'est un peu agaçant. Mais je pense qu'il y a un gros potentiel, donc je l'ai mis en deuxième place. J'aime beaucoup décentralisation, plus l'équipe qui est derrière aussi techniquement, ils sont bons. Première place, puisque vous l'attendez, je suppose. Première place, j'ai mis Solana. J'aurais pas pensé ça avant, notamment d'être allé à Solana Breakpoint à Abu Dhabi il y a quelques semaines. Et je sais que ça pique parce que là, on est tombé dans les 100 $. On est à 105 $, je crois, aujourd'hui quand je fais cette vidéo. Il faudra que je vérifie. On est à peu près à ça, quoi. Il y a quelques jours, quand j'avais commencé à en parler, j'ai fait une vidéo à peu près similaire sur ma chaîne chinoise. On était à 140 $. Ça pique un petit peu quand on était presque aux 300. Mais elle est résiliente, cette chaîne. Elle est habituée au crash. On a eu pas mal de crash dans le passé. On a eu FTX aussi. Après FTX, ça a crashé, etc. On a eu les remontées à chaque fois avec les meme coins, avec le Saga, le fameux téléphone. C'est une chaîne qui est résiliente. Elle a fait ses preuves, contrairement à Sui par exemple, qui est très jeune et qui peut faire peur de ce côté-là. Elle a une grosse communauté. Je vous disais Breakpoint, j'y suis allé. Moi, je fais pas mal d'événements crypto. Je peux vous dire que c'était quelque chose, quoi. Et les utilisateurs actifs quotidiens sur la chaîne, d'ailleurs,
sur la blockchain, ils sont plus nombreux que sur, par exemple, Ethereum. Donc voilà, on a une TVL qui est très intéressante dans la DeFi aussi, à genre 8-9 milliards de dollars. On doit être à 8 milliards de dollars, je pense, aujourd'hui. On a l'upgrade Alpenglow récente aussi qui est intéressante. On a pas mal. Alors là, les ETF, par contre, c'est pas mal. Les ETF, il y en a énormément. Même moi, là, quand j'étais à Las Vegas l'année dernière aussi, vers avril, je pense, avril-mai, j'avais vu aussi les fonds d'investissement. Il y en a des fonds d'investissement Bitcoin qui diversifient. Et plutôt que de faire Bitcoin ETH, ils font Bitcoin, par exemple 90%, Solana 10%. Vous voyez, il y a quelque chose qui... On sent qu'il y a quelque chose qui est différent par rapport aux autres. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment... Enfin, pour moi, de toute façon, c'est pas la meilleure juste pour ça, ni pour la technologie d'ailleurs, mais parce que les gens sont là, parce que la communauté, elle est là, et c'est pour ça que c'est celui dans lequel je crois le plus. Donc bien évidemment, il y a toute la section meme coins, mais il y a aussi toute la section, leur téléphone par exemple, le Seeker aussi, qui a fait un event dernièrement. Il y a le fait que ça soit des gens jeunes, des codeurs, des bâtisseurs, des pionniers qui soient là. C'est dans le crypto, on a une façon de voir les choses en fait qui est, mais c'est pareil pour le business, en fait, c'est l'argent, il est là où l'attention est. L'avancée, les progrès, l'innovation, elle est là où l'attention est, où les yeux sont, vers quoi les regards se portent. Et c'est pour ça que je vois très très bien le futur de Solana. Alors, bon, t'as des prédictions, t'as des gens qui font des prédictions, t'as les AI qui font des prédictions, j'ai vu sur Twitter ChatGPT qui faisait une prédiction Solana à 600 $ ou des trucs comme ça. C'est à prendre avec des pincettes. Mais sur le moyen long terme, pour moi, c'est énorme. Tant que le réseau y tient, tant que ça reste ce terrain d'entente majeur entre le retail et les institutions, tant que ça reste ce centre-ville grouillant de monde avec des gens qui viennent de partout pour construire, pour échanger, pour s'amuser et compagnie, pour moi c'est énorme. En parlant de ça d'ailleurs, et en parlant des meme coins, on a eu les histoires de pingouins, les histoires de pigeons aussi, il recommence à y avoir des narratives intéressantes. Enfin, il y a un enthousiasme pour Solana, il y a de la vie. Bien évidemment avec les meme coins, etc. Et voilà, on en reparlera dans la prochaine vidéo pour tout ce qui est prise de risque et compagnie, je vous le disais dans la dernière vidéo aussi. Mais avoir le token majeur Solana de cette blockchain, pour moi ça fait sens. Ne soyez pas un joueur, soyez un chasseur. Voilà, mettez des pièges, attrapez les gros morceaux, profitez de tout ça, si possible. Enfin bon, après vous gérez votre gestion du risque. Donc quoi qu'il en soit, voilà les 5 que j'ai notés moi pour cette année, ceux que je surveille en tout cas, on va dire ces dernières semaines, et voilà, que j'accumule aussi. Bon, il y en a un que j'ai pas cité, mais il y avait Uni par exemple, des choses comme ça. Il y a d'autres choses qu'on évoque dans le groupe qui est dans la description si ça vous intéresse, mais 5 sur lequel vous pouvez porter votre regard. Je vous dis pas d'acheter parce que voilà, pas conseiller en investissement, machin chose, mais sur lequel vous pouvez porter votre regard et voir un petit peu aussi avec mon analyse si ça colle à vous, votre façon de voir les choses. Est-ce que vous en pensez ou est-ce que vous en auriez pris d'autres, etc. Dites-moi dans les commentaires. L'idée c'est vraiment de prendre du recul, pas se laisser prendre par les émotions, essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire grossir notre portefeuille en regardant les choses qui font sens. Voilà, communauté, techno, institution, narrative et compagnie. Bien évidemment, on fait attention, on est dans un marché avec une grosse volatilité, on le voit dernièrement, on voit cette petite chute qu'on a en ce moment, on sait qu'un mot de la Fed et ça peut repartir dans l'autre sens, ou bien alors tout peut encore continuer à se cracher, mais je pense que cette vidéo, elle peut vous aider à vous faire partie de vos propres recherches justement, comme ça vous YOLO pas dans des tokens, juste comme ça sur la base d'un truc que vous avez entendu à un endroit, c'est juste voilà, l'analyse d'un vieux de la vieille, un vieux de la veille, c'est ça je pense, qui permet de survivre dans ce marché un petit peu chaotique, je pense. Et voilà, like si t'aimes bien, abonne-toi, rejoins-nous sur Telegram. À la prochaine vidéo, on parlera donc de comment répartir ces fonds entre les positions risquées et non risquées pour profiter de l'explosivité de trucs qui peuvent être parfois un petit peu fous, un petit peu dégènes, comme les meme coins, tout en gardant une stabilité grâce à l'autre côté de la balance. Je vous expliquerai un petit peu cette stratégie pour protéger en fait votre capital tout en bénéficiant de l'explosivité de trucs un petit peu fous de temps en temps. Allez, à la prochaine.